Alors bonjour à tous, donc déjà merci Occlusif pour cette invitation, et puis merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Je dois vous avouer que c'est un peu intimidant de parler devant autant de personnes. Donc je vais me présenter rapidement pour commencer. Donc moi je m'appelle Nicolas Jeunet, donc je suis RSSI d'une société au nom imprononçable qui s'appelle Ariane Next, c'est pour ça que j'ai mis le logo ici. Donc Ariane Next en 30 secondes, donc en fait on est spécialisé dans la vérification d'identité à distance. On est fournisseur de confiance certifié IDAS au niveau LCP et qualifié RGS au niveau 1 étoile. Et enfin, on est fournisseur d'identité pour France Connect au travers de notre solution Mobile Connectez-moi. Alors pourquoi cette intervention? Déjà, elle rentre pleinement dans le cadre du thème d'aujourd'hui, donc le thème de la gestion des incidents de sécurité. Et en parallèle, je trouve que c'est un sujet assez original parce qu'en fait, on verra qu'il mixe un peu de technique, un peu de juridique, pas mal d'humain, un peu d'instinct et un peu de chance forcément, parce que quelle est la probabilité de retrouver son PC? Je ne vous le fais pas dire. Dernière chose, donc qui dit retour d'expérience dit partage. Donc la dernière slide de conclusion de cette présentation, ce sera pour partager avec vous les enseignements que j'ai pu tirer personnellement, mais surtout que la boîte, donc notre entreprise Ariane Next, a pu tirer. Juste une précision pour commencer, donc naturellement j'ai eu l'aval de ma direction pour présenter ce retour d'expérience, parce que qui dit incident de sécurité dit vraiment prudence quand il s'agit de communiquer à l'extérieur, donc j'ai naturellement eu l'aval de la direction. Alors, les faits en une slide, donc quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, il faut savoir que je me suis volé mon PC pendant que j'étais en période d'essai sur un poste à responsabilité, donc le poste de RSSI. Ça commence bien. Il faut savoir aussi que juste avant, une semaine avant, j'ai eu quelques événements personnels, donc un premier accident de voiture, fort heureusement rien de grave, et encore une semaine avant une gastro-entérite, le premier mois Ariane Next. Donc, j'étais bien parti pour cette aventure dans mon entreprise. Et dernière chose, on parle souvent de valeur de la donnée, mais on oublie aussi souvent que le matériel a une certaine valeur pécuniaire, et pour une entreprise comme la nôtre qui fait 60 personnes, quasiment 2000 €, on verra le PC, c'est quand même pas rien, quoi. Chronologie, alors c'est très rapide, retenez juste que je me suis volé mon PC, je me souviens très bien, un jeudi 29 mars à 8h04, à une minute près, à mon domicile, pendant que j'étais chez moi. Quelle est la probabilité que ça arrive? Quelle est la probabilité aussi que 2 jours après, je retrouve mon PC? Donc environ 60 heures, on verra plus tard. Dernière chose sur ce sujet, donc là je fais un retour d'expérience, le premier depuis cet incident de sécurité, donc quasiment un an après, enfin même plus qu'un an après, auprès de vous. C'est la première fois que je le fais, je ne l'ai pas fait en interne. Tout le monde sait que j'ai retrouvé mon PC, mais voilà, là c'est la première fois que je fais en public un retour d'expérience sur le sujet. Dernière chose, parler de certitude quand on parle d'incident de sécurité, c'est quand même très délicat. La seule certitude que j'avais, c'était que cet incident allait forcément avoir un impact sur ma crédibilité. Donc je pensais naturellement un impact très négatif, forcément, et potentiellement une perte de poste à la clé. Mais on verra que l'impact forcément était, au niveau de la crédibilité, positif. J'ai eu de la chance de ce côté-là. J'avais une autre certitude, ou plutôt quasi-certitude, c'est ce qu'on appelle la source de risque, au sens de la méthode EBIOS Risk Manager, donc en fait le profil de l'attaquant. Donc j'évoquerai ça tout à l'heure. Alors, vous posez naturellement la question, que contenait ce fameux PC volé, donc l'anatomie de l'objet volé. Donc première chose, je l'ai déjà dit par rapport au prix, donc c'est un PC qui avait une certaine valeur monétaire en tout cas, quasiment 2000 €. Alors le chiffre matériel n'était pas activé, le chiffre matériel c'est bien, malheureusement beaucoup de constructeurs, il suffit de regarder les publications entre mars 2018 et novembre 2018 pour s'en convaincre, malheureusement les solutions des constructeurs sont quand même pas au point, ça n'empêche pas qu'il y ait des produits qui sont certifiés et qualifiés qui sont de très bonne facture, donc le chiffrement matériel n'était pas activé, à l'inverse le chiffrement logiciel l'était. Donc juste deux cas distingués, donc soit je chiffre unitairement une donnée qui est on va dire solo avec un soft de cryptographie dédié, soit j'ai un ensemble de données qui ont un lien entre elles que je mets dans un conteneur chiffré, vous connaissez tous je pense VeraCrypt. Donc juste en préambule une petite précision là-dessus. Donc qu'est-ce que j'avais comme données dedans? Donc j'avais des données naturellement d'Ariane Next sensibles, j'évite d'en stocker le maximum sur mon poste de travail, vous vous en doutez, mais on doit forcément stocker. Donc ces données-là, par exemple, ça peut être des rapports de pentest, une analyse de risque, c'est le type de document dont je parle. Donc ça, c'était chiffré, soit sous forme de conteneur, comme je l'ai dit, soit à la donnée, comme j'aime bien le dire. Nous, Ariane Next, on vend des solutions, donc on répond à des appels d'offres. Donc j'avais des données, non pas clients, mais plutôt prospects, c'est vrai que le terme n'est pas forcément adapté, des données prospects dans le cadre d'avant-vente, l'acronyme AVV, c'est avant-vente. Donc naturellement, pendant ce processus-là, on reçoit des inputs de la part des prospects, donc ça peut être évidemment le cahier des charges, quelque chose de relativement sensible, parce que ça peut contenir la stratégie d'entreprise aussi, des fois. On reçoit des questionnaires de maturité et sécurité, donc là c'est moi qui m'en charge pour y répondre.
et aussi des fois carrément des bouts de schéma d'architecture, voire même des dossiers d'architecture, donc des données clairement sensibles qui, elles, étaient chiffrées. Ça, pas de souci. En toute transparence, ces autres données n'étaient pas chiffrées parce qu'elles n'avaient pas, en termes de confidentialité, le besoin n'existait pas. Donc, par exemple, je pense à des publications que j'avais téléchargées sur Internet, je pense à la documentation commerciale sur nos solutions qui sont même disponibles sur notre site web, donc des choses publiques avec aucun besoin de confidentialité. Donc voilà ce que contenait le PC. Un truc que j'ai appris après l'incident, c'est qu'en fait, les PC relativement récents peuvent bénéficier d'un dispositif anti-vol, anti-theft, c'est le terme employé par les constructeurs, notamment Dell et Intel, qui permet à distance de bloquer, protéger le PC. Malheureusement, premièrement, je ne pouvais pas en bénéficier parce que je n'avais pas activé côté client, enfin côté device, pardon, du côté du poste de travail, cette option. Et deuxièmement, il fallait déjà enrôler préalablement le PC auprès des constructeurs et aussi d'Intel. Moi, personnellement, je ne suis pas très friand de cette approche-là. Alors, pour un PC personnel, pourquoi pas éventuellement. Encore une fois, tout dépend de ce qu'il y a dans le PC, quoi. Donc ça, je ne savais pas que ça existait et je l'ai appris naturellement après l'incident de sécurité. Je disais tout à l'heure, on parlait naturellement... Bon, je dis beaucoup naturellement, j'ai l'impression. On parlait de données qui ont évidemment une certaine valeur, mais aussi, il faut savoir que la donnée aussi est sous différentes formes. Donc papier, en l'occurrence, j'avais des papiers dans ma sacoche, parce qu'en fait, je suis mon PC avec sa sacoche, et dedans, il y avait des papiers. Fort heureusement, rien de sensible, en tout cas pour l'entreprise. J'avais, je me souviens, un CV qui traînait depuis un certain temps. J'avais une facture aussi, et c'est un petit détail qui est important pour savoir ce qui s'est passé par la suite. Et je n'avais pas par contre d'éléments d'authentification matérielle, vous savez, les clés RSA Secure ID par exemple, qui permettent de faire de l'autente forte, en tout cas de l'autente à 2 facteurs. Donc ça, j'en avais pas dans ma sacoche. Alors, quelles sont les premières actions que j'ai menées? Donc là, je les appelais actions immédiates, donc les actions à chaud, on va dire ça comme ça. Première chose à faire, ultra importante, révocation de tous les accès, qu'ils soient pro ou perso, entre guillemets, je mets bien des guillemets là-dessus. Donc, par accès pro, j'entends tous les services auxquels j'avais accès en tant qu'employeur Next, à partir de mon compte annuaire. Donc, j'ai appelé le responsable du SI interne, je m'en souviens, c'était peut-être 20 minutes après avoir constaté le vol de mon PC, qui était quelques secondes après l'intrusion dans mon domicile de la personne. Donc, en 30 minutes tout compris, les accès, mon compte annuaire a été réinitialisé, enfin, le mot de passe a été réinitialisé. Donc ça, c'est une première action de fait. Et les accès que j'ai mis personnels, mais c'est pas forcément ça. Premièrement, j'étais connecté à LinkedIn, donc réinitialisation du mot de passe LinkedIn. Je pense qu'on est tous, beaucoup d'entre vous, être connectés, je pense, sur votre poste de travail à LinkedIn, qui est un outil à la fois personnel et professionnel, je trouve. À titre personnel, j'ai pas mal d'amis sur LinkedIn aussi, qui sont dans le milieu de la sécu ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie personnelle. Je ne me souvenais pas d'être connecté à messagerie perso, ce que je fais très rarement sur mon PC de boulot. Donc il faut rappeler qu'il faut toujours séparer pro et perso. Ça m'est arrivé 2-3 fois de me connecter à messagerie perso. Donc dans le bénéfice du doute, j'ai préféré aussi réinitialiser les comptes. Ensuite, notification à la hiérarchie. Donc moi je suis RSSI, donc si je ne l'étais pas, je l'aurais notifié au RSSI ou au référent sécurité, naturellement. Donc là j'ai notifié ça à ma hiérarchie. C'était pas une partie de plaisir, hein, annoncer ça en période d'essai. J'y suis allé un peu reculons, mais il fallait le faire. Donc ça a été très rapide aussi, une deuxième action. Troisième action, dépôt de plainte. Donc c'est la première fois que je faisais ça. Donc dépôt de plainte au commissariat de police le plus proche. Une petite anecdote, en fait, la personne, donc la femme qui a recueilli ma plainte, son mari est RSSI. Donc j'ai eu le droit à une petite piqûre de rappel sur les règles d'hygiène informatique et surtout sur la sécurité physique. Malheureusement, un an après, le constat est que ça n'a pas abouti, c'est-à-dire j'ai déposé la plainte du coup le jour même, donc le 29 mars, et depuis un an, j'ai pas de nouvelles. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, les affaires de vol, malheureusement, ne sont pas sur l'eau de la pile. Il y a des choses bien plus graves et importantes à traiter pour les forces de l'ordre, les autorités, pardon. Ensuite, inventaire des actifs, ça c'est aussi très important, c'est de savoir exactement, enfin si possible, parce que c'est pas possible de savoir avec 100% de certitude ce qu'il y avait dedans, mais de faire une cartographie de tout ce qui était contenu dans mon PC et dans la sacoche. Donc pour savoir ce qui était sensible d'un point de vue de la confidentialité et de la disponibilité en particulier. Rappel aussi, donc il y avait aussi l'inventaire de ce qu'il y avait dans la sacoche. Donc on a fait ça ensemble avec la direction. Malheureusement, c'est très dur, je vous l'ai dit, de savoir avec certitude, surtout quand on ne s'y attend pas, c'est un événement qui est ressurgi de nulle part. D'avoir une cartographie à un instant T précis, c'est vraiment très difficile. Donc c'est une première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est pas facile. Malgré tout, je pense, vu que j'ai une bonne mémoire et je fais un bon suivi, je savais avec une certaine précision ce qu'il y avait à la fois dans mon poste et dans ma sacoche.
Dernière chose, dernière action, vous voyez la température commence un peu à baisser, et c'est aussi un peu la température de mon corps ce jour-là, au passage. Achat du PC, d'un PC de même marque, même modèle, en parallèle, parce qu'on ne pensait pas retrouver le PC concrètement, c'est pour ça qu'on en a acheté un nouveau le jour même. Donc je vous l'ai dit, la température descend un peu, donc maintenant c'est les actions à froid, je les appelais comme ça. Là c'est la fin de la journée, je reviens chez moi, parce que je suis quand même allé au travail, j'avais pas mal de choses à faire malgré tout. Interview, j'ai essayé de solliciter mes voisins pour savoir s'il n'y avait pas eu des choses qui pourraient être intéressantes pour moi pour retrouver mon PC. Donc j'ai interviewé tous les voisins de mon palier sauf un, que je n'ai pas pu, ni le jour même, ni plusieurs jours après. C'est un détail aussi important. Et aussi affichage au niveau de, pas de la cage d'escalier, mais de l'ascenseur, d'un petit mot classique, vous savez, est-ce que si vous avez constaté un événement anormal, merci de m'appeler à ce numéro-là. Et j'insiste sur le mot aussi personnalisé, parce qu'en fait, j'avais mis PS, que 3 indices me laissent penser que la personne qui a fait ça était dans cet environnement-là, donc soit quelqu'un qui habitait dans mon bâtiment, soit quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui habitait ici. Donc c'est une petite précision que j'aimerais apporter. Ensuite, migration des données. Donc mon PC il a disparu, je ne compte pas le retrouver malheureusement. Donc sur le PC temporaire qui m'a été prêté, donc migration d'un certain nombre de données que j'avais en backup. Vous en doutez que tout n'était pas frais, la fraîcheur des données n'était pas au point, donc il y avait des choses qui dataient de 3 semaines et d'autres qui dataient d'un certain temps. Donc c'est aussi un plan d'action que je me suis fixé par la suite, vous verrez tout à l'heure. Qui dit incident dit saisie d'une fuite d'incident. Alors nous, à Next, les incidents qui ont un impact sur un client, on pousse la fiche d'incident avec par exemple la chronologie des faits, la personne à contacter, le plan d'action entrepris, etc. Donc ça, c'est quand c'est un impact sur le client. Là, on a estimé qu'il n'y avait aucun impact sur le client. Donc la fiche est restée en interne, tout simplement. Une fiche d'incident. Ensuite, toujours chez moi, j'ai essayé de localiser mon PC. Alors, je vous ai déjà dit tout à l'heure que la fonctionnalité anti-theft, je ne peux pas en bénéficier. Donc ça, je fais une croix dessus. Mais je me suis dit peut-être qu'en me connectant, vous savez, à l'interface d'administration de votre box, 192.168.1.1, on peut voir les connexions des devices. J'espérais voir le mien, je ne l'ai pas vu. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas à côté, mais bon, ça n'a rien donné de ce côté-là. Et dernière action, donc parcours des sites de revente. Alors j'ai appris un truc, alors vous connaissez tous les sites de revente, je ne vais pas les citer, il y en a 2 points principaux. J'ai appris quelque chose qui jouait du coup en ma défaveur, c'est qu'à partir d'une certaine valeur, les PC, les matériels notamment électroniques, en fait, ne sont pas repris sans preuve d'achat. Le seuil, j'ai demandé un peu à ces professionnels, c'était entre 1500 et 1800 €. Donc en fait, la personne qui avait volé mon PC, si elle voulait le revendre sur ces sites physiques de revente, n'aurait pas pu le revendre. Donc ça, j'étais un peu triste de l'apprendre. Donc 2 jours après, j'ai retrouvé mon PC. J'ai pas le temps d'expliquer, parce que j'ai 20 minutes pour tout faire, comment je l'ai retrouvé, mais c'est quelque chose d'assez rocambolesque au bas mot. Donc j'ai retrouvé mon PC environ une 60aine d'heures après, donc 2 jours et demi après, un samedi, et j'avais eu un feeling qui était qu'il fallait que je reste là ce week-end, il allait se passer quelque chose, et ça n'a pas manqué. Voilà, je vous tease un peu la suite. Ensuite, donc ça y est, tout content, j'ai récupéré mon PC, donc je vais faire un peu de forensique à mon niveau. Je ne suis pas un expert, j'ai pas fait les formations du Sens ou de HS2 pour faire une petite pub camouflée ou pas. Donc ce que j'ai fait dans l'ordre, première chose, juste avant d'expliquer la première action, je suis parti du principe que, c'est mon postulat à moi, que la source de risque était un malveillant pathologique, donc ça c'est le terme officiel employé dans une des fiches méthodes de la méthode EBIOS Risk Manager de l'ANSSI. Donc un malveillant pathologique, c'est quelqu'un dont les motivations sont d'ordre pathologique, d'opportunité ou parfois d'appât du gain. L'appât du gain, je l'ai écarté. Malheureusement encore, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi j'ai retenu la source pathologique et opportuniste. On le verra ça après pendant la pause, si vous voulez parler avec moi de cet événement-là. Donc la première chose que j'ai fait, donc j'ai pris quelques prudences, mais pas trop, parce qu'encore une fois, la source de risque, on n'est pas sur un profil d'attaquant, on va dire, sophistiqué. Donc j'ai examiné visuellement, on ne sait jamais, voir s'il n'y a pas des traces de quelque chose qui me permettrait d'avoir quelques informations, rien de ce côté-là. J'ai remarqué aussi que la sacoche était dans l'état exact, mais vraiment exact, parce qu'elle est assez bien classée pour le coup, dans laquelle je l'avais laissé la veille. Donc rien de ce côté-là. Deuxième chose, j'ai désactivé sur le côté, sur le bouton du côté, le Wi-Fi au cas où. Troisième chose, alors c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Donc j'ai regardé le voyant de charge qui est à 97%. Or, moi,
Sur mon PC, mon PC, je le mets sur un dock, donc il est en permanence chargé. Donc ça veut dire que soit la personne a rechargé le PC, bon, bah, peut-être, mais il n'y avait pas le PC pas le chargeur pardon, dans ma sacoche, soit elle n'a carrément pas allumé le PC. Ce qui a été confirmé à l'analyse des journaux d'événements Windows, qui est un outil ultra puissant. On peut voir tous les événements, système, hardware, au niveau des applications aussi. Et là, le constat est simple, il n'y a pas eu de démarrage du PC. Alors, les plus puristes d'entre vous me diront qu'on peut effacer ces traces, c'est vrai, mais on est sur un autre profil d'attaquant, encore une fois. Très rapidement, les mesures que j'ai prises, qui ne sont pas exhaustives, mesure orga versus mesure physique. Donc j'ai insisté dans les campagnes de sensibilisation sur le risque de vol et de perte. Je me suis bien placé pour le savoir. Un gros warning aussi sur les événements que j'ai appelés communautaires, par exemple les coding conventions. Il faut savoir que là, il y a quelques mois, par exemple, il y avait 5 Mac qui ont été volés pendant un événement où tous les développeurs Mac se réunissaient pour partager leur retour d'expérience, leurs outils et ce qu'ils ont développé. Donc j'ai insisté là-dessus. Donc vous voyez comme quoi ça arrive, il y a des gens qui viennent spécifiquement des événements pour voler des PC, et là il y en a eu 5 quand même, le même jour, ce qui est quand même pas rien. La sacoche plus loin de la porte, un truc tout bête, mais la personne a fait que 2 pas dans mon appartement, 3 pas pardon exactement, et si j'avais mis ma sacoche un peu plus loin, donc à portée de vue, parce que j'étais dans une autre salle, dans une autre pièce, il n'y aurait probablement pas eu de vol. Ensuite, en mesure technique, chiffrement matériel de tous les postes Ariane Next depuis cette date-là. Sauvegarde plus régulière, là je m'impose surtout à moi cette recommandation-là. Et évidemment, un verrouillage de la porte, même si c'est pour 5 minutes, parce qu'il a fallu 5 minutes pour que la personne rentre dans mon domicile, et d'autres mesures que je ne peux pas citer ici. Enfin, pas manque de temps, je précise, pas par confidentialité. Dernière chose, donc la dernière slide, les enseignements. Donc j'ai envie de dire en avant-propos qu'en fait cet exemple, cet incident de sécurité illustre parfaitement ce que la théorie nous dit là-dessus. Donc la première chose à dire, je ne répéterai jamais assez, c'est qu'on ne sait jamais tout. Moi je ne saurais jamais avec certitude en tout cas qui a fait ça. Le mode opératoire avec précision, je ne sais pas. Complice, peut-être. Et ceci même 1 an, 10 ans après pour certains incidents. Faut savoir voilà, qu'on ne saura jamais tout malheureusement. C'est comme ça dans le milieu de l'informatique, en tout cas de la sécurité. La menace interne ne doit jamais être écartée, ça j'insiste aussi là-dessus. Le danger est parfois très proche, je ne vais pas dire qui j'accuse exactement, mais j'ai de forts soupçons sur une personne. Vous le savez, les attaquants deviennent de plus en plus compétents, de plus en plus outillés, mais ils deviennent surtout de plus en plus audacieux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister. Là, il faut savoir que la personne dont je vous parle est rentrée chez moi en actionnant la porte sans se cacher, en faisant beaucoup de bruit, en marchant en faisant 3 pas dans mon appartement sans se cacher, en allumant la lumière, et le tout à 8 h du matin, à 3e étage, devant l'ascenseur, et à l'heure où tous mes voisins partent au boulot. Donc est-ce que la personne était inconsciente? Est-ce qu'elle y allait au culot? Je ne sais pas. Donc les attaquants osent tout maintenant. Plus c'est gros, plus ça passe, j'ai envie de dire. Et il suffit de regarder quelques retours d'expérience d'audit Red Team pour s'en convaincre. Des fois, il suffit vraiment de pas grand-chose et des choses complètement aberrantes pour que l'attaquant réussisse à accéder à sa cible. Le coup du commissariat m'a bien rappelé que la sécurité physique était importante. Après tout, de toute façon, c'est la première couche du modèle de défense en profondeur appliqué au SI. Ce que j'aime bien faire comme analogie, c'est l'analogie avec les accidents aériens, c'est-à-dire que tous les experts aéronautiques vous le diront, les accidents en fait, aériens sont toujours dus à un ensemble de causes, c'est jamais une seule cause qui provoque un crash. Si on prend l'exemple du vol Paris-Rio d'il y a 10 ans, là, le vol Air France, l'accident a lieu parce que les conditions météorologiques étaient mauvaises et c'était de nuit, et les sondes pitot sont gelées pendant 45 secondes chacune, et les procédures en cas de décrochage étaient mal connues des copilotes, ce qui n'était pas le cas du commandant de bord qui arrivait un peu plus tard. Donc c'est tout un enchaînement de causes. Et de la même manière, en cybersécurité, pour les incidents de sécurité, c'est la même chose. Cet incident de sécurité a eu lieu parce que, je n'avais pas verrouillé pendant un petit laps de temps ma porte d'entrée, et parce que j'avais ma sacoche un peu trop proche de la porte d'entrée, et parce que je m'étais réveillé exceptionnellement ce jour-là, plus tôt, et c'est une heure à laquelle je ne m'étais réveillé jamais. Si je m'étais réveillé plus tard, donc naturellement pendant toute la nuit, la porte resterait verrouillée, la personne à 8h04, encore une fois, aurait actionné la porte, et serait fermée, donc ça ne serait probablement pas produit. Donc c'est pour ça finalement que dans la phase de capitalisation, c'est-à-dire le moment où l'heure est venue de tirer les leçons de notre incident, on a toujours plusieurs recos. Parce qu'en fait, si on me permet l'expression, il y a toujours plusieurs choses qui ont merdé. Donc ça, je veux vraiment insister là-dessus. Avant-dernier point, donc en fait, on n'est jamais trop préparé à un incident de sécurité. On a beau avoir les meilleures PSSI du monde, les meilleures politiques thématiques, les procédures qui en découlent, et même les tester, ce qui est un luxe dans certaines entreprises.
Quand ça vous arrive, je peux vous dire que c'est différent. Il y a un facteur psychologique qui intervient, qui fait qu'on peut avoir un petit jugement biaisé. On a beau connaître par cœur les procédures, il y a un petit aléa qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc les exercices de gestion de crise sont là pour nous le rappeler, mais malheureusement, ces exercices-là ne sont pas parfaits parce qu'on ne pourra jamais simuler une situation réelle. Et dernière chose, on a l'obligation, pour moi, de sortir plus fort d'un incident de sécurité. C'est de l'amélioration continue, il s'agit de constamment corriger le tir et de prendre en considération tout ce qui n'a pas marché pour, évidemment, à l'avenir, éviter de reproduire l'incident de sécurité. Donc ça clôture mon intervention. Donc si vous voulez savoir comment j'ai retrouvé mon PC, parce que finalement, j'ai rien dit, pas dit grand-chose, n'hésitez pas à venir me voir à la pause, prévue, je crois, à 16h, il me semble. Voilà.